Bonjour tout le monde, je m'appelle Laurence, je suis étudiante en nutrition à l'Université d'Ottawa et aujourd'hui on m'a demandé de cuisiner un repas sain et nutritif en moins de 15 minutes. Alors on cuisine mexicain. Pour commencer, on tranche une poitrine de poulet en lanière. Je l'ai déjà fait pour éviter la contamination croisée. On y ajoute un petit peu d'assaisonnement pour tacos. Ensuite, je vais trancher des lanières de poivron rouge pour y ajouter des légumes. On y met également des oignons rouges pour donner du goût. Alors, pas plus compliqué que ça. On envoie ça au micro-ondes pour environ entre 4 et 5 minutes en fonction de l'intensité de votre micro-ondes. C'est important de s'assurer que le poulet est bien cuit, que la chair est blanche, afin d'assurer la destruction des bactéries. Alors, 4 minutes, c'est parti. Qui dit mexicain dit guacamole, salsa, et on doit se faire des croustilles santé pour les accompagner. J'adore utiliser les tortillas de blé entier. On ajoute un peu de fibre, et une fois bien cuit et grillé, tout le monde n'y verra que du feu. Alors, je commence par le badigeonner d'huile d'olive. Ça va permettre de caraméliser le tortillas. Et j'y ajoute à ça le sans sel, piment et lime, parfait pour accompagner notre repas typiquement mexicain. Si vos enfants aiment moins le goût épicé, on en met un petit peu moins. C'est le moment de les inviter, si vous en avez, ils vont se faire un plaisir de trancher les tortillas en triangle avec vous. Alors, on y va comme ça, en triangle. Alors, et voilà, pas plus compliqué que ça. Donc, on commence par mettre ça au four à 350, environ une quinzaine de minutes. Parfait pour nous laisser le temps de continuer le repas. Alors, c'est parti. Pendant que le poulet cuit, je vais préparer la salsa. Donc, on se prend une belle tomate fraîche. On la coupe en cubes. Donc, ce qui est le fun avec préparer sa salsa maison, c'est qu'on a la latitude d'utiliser des belles tomates fraîches. On contrôle la quantité de sel et on peut également faire la quantité dont on a besoin. Donc, pas besoin d'acheter le gros pot et d'en gaspiller la moitié puisqu'on en mange souvent jamais assez pour le finir. Alors, comme ça. Un petit peu. Donc, et voilà. Donc, on ajoute bien évidemment l'assaisonnement à salsa. Vous pouvez là varier la quantité si vous avez des enfants qui aiment moins le goût épicé, donc allez-y à votre goût. Et on mélange le tout. Pendant qu'on prépare la guacamole, les saveurs vont bien se marier. Donc, ensuite, pour préparer la guacamole, on prend un avocat bien mûr. Un truc pour le faire mûrir plus rapidement, vous pouvez le mettre dans un sac brun avec un fruit qui dégage de l'éthylène, c'est-à-dire une tomate ou une banane. Mettez-le dans l'armoire, il va mûrir plus rapidement si à l'épicerie il est encore dur. Donc je commence par couper le tour de l'avocat comme ça. Ensuite, on l'ouvre. Là, je vais prendre un autre couteau pour retirer mon noyau, je ne vais pas abîmer ma lame en céramique. On fait un quart de tour. Et on le retire. Pas plus compliqué que ça. Alors, on expulse l'avocat. Les enfants peuvent aimer ça, faire ça, c'est du travail avec les mains, donc n'hésitez pas à les inviter dans la cuisine, ils se feront un plaisir de vous aider à préparer le repas. Donc, on pile l'avocat. Quand il est mûr, là, ça se fait très bien à la fourchette. Vous voyez comment c'est simple? On approche la fin et on contrôle les ingrédients, on contrôle le sel. C'est vraiment ce que j'aime. Depuis que j'ai découvert l'assaisonnement guacamole et piqûre, j'en mange beaucoup plus souvent. Ce que j'aime pour avoir une texture un petit peu plus crémeuse et ajouter un peu de protéines, j'aime y mettre du yogourt grec.
nature, donc le yogourt grec contient plus de protéines, il est plus consistant et contient 0% de matière grasse. Donc vraiment un aliment à découvrir qui s'ajoute parfaitement aux trempettes, comme la guacamole. Donc un petit peu comme ça. Là, l'avocat, c'est un fruit qui peut oxyder, donc on va mettre un antioxydant. On peut mettre du jus de citron ou aujourd'hui, je vais mettre du jus de lime. Ça ajoute un bon petit goût également. Donc, c'est vraiment le fun. Donc, ça va l'empêcher de noircir. Et là, il va me rester bien évidemment à mettre l'assaisonnement guacamole. Et je viens d'entendre le poulet, déjà cuit, n'est-ce pas rapide. Donc, franchement, plus de raison de manger mexicain puis de ne pas le faire maison. Donc, l'assaisonnement guacamole. Vos enfants en raffoleront. Un petit peu comme ça. On mélange. Et voilà. Alors, c'est prêt. Je vais voir le poulet. Comme je vous disais, on s'assure toujours qu'il est bien cuit. Sortant. Wow! N'est-ce pas génial? La couleur, l'assaisonnement tacos qui est pas salé, mais qui est goûteux. On a nos petits légumes. On n'a pas besoin de le surveiller. C'est vraiment fantastique. Là, je veux juste vérifier. La chair est blanche, parfaitement cuite. Alors, on a notre tortillas ici. On peut y mettre dans le fond un petit peu de guacamole. On sent comme ça. Ensuite, on y ajoute nos morceaux de poulet et nos légumes. Je vais prendre une pince. Comme ça. Et voilà. Donc, on roule ça. C'est prêt. Ici, j'ai les croustilles à l'avance. Là, on voit qu'ils sont vraiment croustillantes. J'écoute un petit peu avec la guacamole. C'est parfait. Tellement croustillant, plus de raison d'acheter des croustilles du commerce. Vous voyez comment c'est simple. Ça vaut la peine de prendre le temps de cuisiner des repas. Puis les enfants vont aimer ça. Faites-les participer. Regardez ça, une salsa faite de vraies tomates. Appétissant comme tout. On a nos légumes. On peut même ajouter une petite goutte de jus de lime sur nos tomates pour donner un petit peu de punch. Sur ce, je vous laisse. Je m'en vais manger.